Bonjour. Dans ce troisième volet stupéfiant et sidérant sur le développement social, nous allons nous arrêter sur le problème inattendu et imprévu des interactions sociales. Comment mesurer les interactions sociales ? On sait bien que le PIB par habitant n'est pas l'indicateur idéal si on veut mesurer la participation, la solidarité et pourquoi pas le bonheur, qui sont les interactions sociales qui signifient qu'il y a du développement social dans un pays. Ce sont des réalités très complexes en effet. Le développement social, bien sûr, c'est la satisfaction des besoins élémentaires, c'est aussi de faibles inégalités ou encore la participation et de la solidarité. Et justement, cette participation et cette solidarité, c'est ce qu'on aimerait réussir à mesurer. Alors comment le faire? On peut mesurer le taux de participation aux élections, on peut mesurer la proportion de la population qui fait du bénévolat dans une association, le nombre de titres de journaux publiés dans un pays. Tout ça, ce sont des indices d'une démocratie qui fonctionne bien, où les gens sont heureux, où il y a des relations entre les gens. Oui, on peut aussi trouver un indicateur peut-être un peu plus simple et synthétique, c'est la part du PIB qui est gérée par les pouvoirs publics. La part du PIB qui est dépensée par l'État et les collectivités locales, les services publics, par ce qu'on appelle l'État-providence, l'ensemble de la protection sociale. Plus un pays dépense une part importante de son PIB dans le cadre des dépenses publiques, plus on peut dire qu'il y a des services publics et de la protection sociale. Alors c'est le cas si on regarde ce graphique avec quelques exemples de pays. On voit qu'en tête, il y a le Danemark, il y a la France, il y a l'Italie, qui sont des pays où on peut penser que le niveau de solidarité, le niveau de participation est relativement bon. En queue de peloton, dans les exemples qui sont choisis ici, on a la Birmanie, la Chine, l'Inde, la Russie, des pays qui peuvent être des démocraties comme l'Inde, mais pas forcément des démocraties qui fonctionnent très bien. Les agences des Nations Unies travaillent à chercher d'autres indicateurs pour mesurer la participation et la solidarité, parce qu'on voit bien que ce n'est pas facile de mesurer si les gens sont heureux et s'ils ont de bonnes relations entre eux, s'il y a de bonnes interactions sociales dans un pays. Et pour cela, eh bien, on a inventé un indicateur récemment, ce qu'on appelle le bonheur national brut, le BNB. Et oui, c'est possible de le mesurer. Le BNB, en fait, ça mesure à la fois l'économie, l'environnement, l'éducation, la santé physique, la santé mentale, le bien-être au travail, le bien-être social, la situation politique. Tout ça en mêlant beaucoup d'indicateurs dans des calculs complexes. Ça permet d'avoir un chiffre. Et le résultat, c'est que le pays qui a le BNB le plus élevé, donc où on est sans doute le plus heureux, c'est le Danemark. Ensuite, on a la Norvège, puis la Suisse. Ça peut paraître assez réaliste. Et la France se trouve au 25e rang, ce qui n'est pas si mal. Donc, quand on veut apprécier le développement social, il est clair que le PIB par habitant, c'est pas le meilleur indicateur. On utilise souvent, pour mesurer cette réalité complexe qu'est le développement, on utilise souvent bien sûr le PIB par habitant pour l'économie, mais pour le social, on utilisera l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui donne aussi des indications sur le développement économique. Et puis, eh bien, il faut chercher d'autres indicateurs. Le BNB en est un, l'indice de Gini sur les inégalités en est un autre, l'empreinte écologique sur le développement environnemental peut aussi servir. Bref, tous ces indicateurs, moi je vous invite à aller les découvrir et à aller en découvrir beaucoup d'autres sur le site Gapminder qui donne beaucoup d'idées.